Bonsoir. Je vais consacrer cette première série des leçons pédagogiques à la pédagogie Korchak ou l'éducation aux droits de l'enfant. En 1997, j'ai publié aux éditions d'Éclat de Brouwer à Paris un petit ouvrage intitulé Korchak ou l'éducation constitutionnelle. Cet ouvrage n'a jamais été diffusé au Maroc, mais heureusement, il a été traduit quelques années plus tard, plus précisément en 2008, en arabe, par notre ami le professeur Rachid Barhoun, et il a été préfacé par M. Abdallah Sef, un politologue et ancien ministre de l'Éducation nationale. Alors comme la première édition française n'a jamais été rééditée, il n'a jamais été diffusé au Maroc, il a été diffusé au Canada, en France et au Canada, en Suisse, mais pas au Maroc. J'ai essayé en 2016 de le rééditer au Maroc dans une petite collection qui s'appelle PDP, c'est-à-dire Publication des dossiers pédagogiques. Alors j'ai reproduit dans cet ouvrage, le dernier, la préface de M. Sef, parce qu'il me paraît importante, dans laquelle il montre l'intérêt de la pédagogie de Korchak pour un pays comme le nôtre. Et donc j'ai décidé de vous la présenter en la résumant quelque peu. Alors notre ami Saf a intitulé sa préface Yanush Korchak ou l'appropriation de la pédagogie des pauvres. Il dit: que peut retenir le lecteur d'aujourd'hui du livre d'Ahmed Lemhi sur l'éducation aux droits de l'enfant, l'apport de Korchak? Peut-être, en premier lieu, sa proximité aux gens modestes depuis l'émergence de cet éducateur singulier que fut Yanush Korchak, comme acteur témoin à travers le questionnement des traces écrites et orales qu'il a laissées derrière lui jusqu'à sa disparition. L'ouvrage d'Ahmed Lemhi montre cet acteur éminemment social, hantant le quartier des 2 minutes de Varsovie de la première moitié du XXe siècle, et qu'enveloppe une misère quasi mythique. Son activisme politique manifeste dès le départ, et ses adhésions plutôt socialistes lui voudront d'être arrêté et jeté en prison dès 1909. Sans doute sa mort dans les chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka le 5 août 1942 avec 200 enfants juifs consacre la façon d'être et de faire généreuse, militante qu'il représentait. Ce profil de militance et de don de soi à une cause qu'il incarnait. Médecin des pauvres, cependant, il est parfois présent à travers ses activités littéraires ou journalistiques. Le présenter comme écrivain pour enfants, comme on le fait parfois en Pologne, a été souvent compris comme une manière de minimiser son importance. Ses écrits sur les enfants, notamment ceux que l'on appelle les enfants de la rue, sont autant des témoignages directs, poignants,
que des documents d'histoire sociale. Ils se prolongeront plus tard parce que l'ami appelle le journalisme pédagogique. Son expérience pratique renseigne également sur son attachement à la lecture des enfants pour enfants, ainsi que l'atteste son engagement dans la réalisation d'un projet de bibliothèque gratuite pour enfants et jeunes ouvriers. Mais son profil d'éducateur englobe bien d'autres dimensions. Janus Korczak s'est distingué par nombre de ses idées éducatives manifestement en avance sur son temps, sur l'école, la maison de l'orphelin, les colonies de vacances, le rôle d'éducateur dans la société, ses innovations techniques dans le domaine de la pédagogie. Son expérience éducative pratique continue à marquer nombre de pratiques éducatives à une échelle universelle. Doté d'un sens des contacts directs remarquables, son itinéraire d'éducateur dépasse le positionnement de simple enseignant-formateur. Il marque une influence majeure sur l'ensemble des mouvements pédagogiques du siècle dernier. Il ouvre une sorte de laboratoire le ciel ouvert, c'est-à-dire à travers des pratiques sociales vivantes et dans le feu de l'action, à la recherche de modèles éducatifs autogestionnaires et démocratiques. Cette quête patiente lui permettra d'élaborer des dispositifs pédagogiques d'apprentissage de la démocratie et des règles de la vie conduisant à une réelle prise en charge des enfants par eux-mêmes, tels par exemple le plébiscite, les réunions débats, la création d'un d'un tribunal dit d'arbitrage, le Parlement des enfants, la pratique du journalisme pédagogique, etc. Cette pédagogie non despotique est dès le début une pédagogie autogestionnaire à laquelle les enfants apprennent à vivre en communauté, à distinguer le bien du mal, à être juste, responsable, indulgent et respectueux d'autrui. L'intérêt de cette éducation sociale, continue notre ami Cerf, n'est pas seulement d'ordre historique. Janus Korczak a indirectement influé sur l'actuelle Convention internationale des droits de l'enfant, à l'élaboration de laquelle la Pologne semble avoir contribué de manière déterminante, et autour de laquelle le nom de Korczak a été mentionné à plusieurs reprises. Par ailleurs, Janus Korczak inspire un large mouvement international organisé autour de son héritage pédagogique et intellectuel. Son actualité est également attestée par le succès de ses textes, traduits aujourd'hui en plusieurs langues, dont l'arabe. Le texte sobre, concis, clair de l'ami conclut M. Cerf nous convie à découvrir le sens de l'innovation de Janus Korczak. Son apport constitue un autre exemple d'appropriation effective, véritable des conceptions éducatives. Elle représente une capacité d'intervention des approches, des modèles, des techniques pédagogiques efficientes, peut-être à son contact à travers ce livre, pourrait-on être moins commentateur, moins présentateur extérieur, moins imitateur, faire plus preuve d'imagination et sinon créer, du moins recréer dans nos conditions propres, les méthodes éducatives qui conviennent le mieux. Janus Korczak constitue incontestablement le type d'expérience éducative vécue jusqu'aux entrailles.
montrant que l'on pourrait ne pas être condamné à importer indéfiniment des modèles venus de loin et tout prêt à porter, mais qu'il est possible, comme il fit lui-même, de démontrer l'inadéquation des anciens et d'en élaborer de plus pertinents. Voilà, c'était donc la préface de notre ami, le professeur Abdullah Seff. Je vais maintenant vous présenter ma propre introduction à cet ouvrage. Je veux parler de la réédition marocaine qui est la même que l'édition française, à part la préface de notre ami Seff, c'est la même chose. L'année 1978-1979 a été placée par l'UNESCO, et ça, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, sous le signe de Janusz Korczak. L'humanité entière rendit ainsi hommage à cet homme pour sa mort héroïque avec ses 200 enfants dans les chambres à gaz du camp d'extermination de Treblinka. Le douloureux souvenir de ces tragédies voile parfois à l'œuvre de cet éminent éducateur. Or, c'est cette œuvre, en tout cas pour moi, que le place parmi les plus grands éducateurs du XXe siècle, parmi les plus nobles témoins acteurs de l'humanité. Korczak a laissé à l'humanité des pensées éducatives d'une étonnante modernité et surtout un ensemble de dispositifs pédagogiques pour mieux défendre la cause de l'enfant. Le rappel de ces dispositifs pratiques, me paraît-il, ne présente pas seulement un intérêt historique, il nous paraît contribuer également à la compréhension des formes modernes de pédagogie démocratique et de l'éducation à la citoyenneté. Ce livre, composé essentiellement à partir de textes rares et de témoignages inédits, je rappelle tout simplement que j'ai fait un voyage à Varsovie pour mener certaines enquêtes sur Korczak, tente de présenter l'expérience originale de Janusz Korczak et son apport remarquable à la question toujours, à mon avis, actuelle de l'éducation aux droits de l'enfant. Voilà. Eh bien, je vous dis donc au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.